plus loin. Mais c'est terrible parce qu'on se dit ces choses-là, ça n'arrive pas. Enfin, se retrouver, se réveiller à 3h du matin avec un pistolet pointé sur la tempe, avec son fils, avec sa femme qui se retrouve attachée dans la maison. Enfin, on ne peut que craquer, Rose. Je crois qu'on minimise aussi la question des traumatismes. Ah oui, lorsque les gens sont victimes de délinquance. Vous savez, les chiffres de la délinquance de 2022 sont sortis hier et on a comme ça des milliers de chiffres sur les atteintes aux personnes. C'est ça, les atteintes aux personnes. Et effectivement, moi j'étais un peu surprise de sa réaction. Moi aussi. Tout le monde a salué son courage. Pour tout vous dire, moi aussi j'étais surpris de le voir prendre ça avec beaucoup d'humour. Honnêtement, il est impossible d'avoir vécu ce niveau de violence et derrière que ça ne laisse pas des traces profondes. C'était une forme de défense, je pense, hier. Enfin, c'est le cerveau qui se protège par rapport à un drame comme celui-là. Déni. Quand, par exemple, les femmes n'arrivent pas à réagir lorsqu'elles sont en plein viol, c'est aussi une manière de complètement nier la violence de ce qui est en train d'arriver. Et je pense que l'humour, peut-être, a été une de ces manières de se défendre. Ce qui est intéressant, et en tout cas dans ce témoignage rare, vous l'avez souligné, c'est que ça peut aussi toucher la question du traitement de la délinquance ou de la réinsertion. Et de plus en plus, la justice tente de confronter, ou en tout cas de mettre, pour des délinquants qui sont en réinsertion, les discours des victimes. Les mettre face à face, en fait, c'est ce que vous voulez dire. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à traiter la question de la délinquance, la réinsertion. Et c'est vrai que ce discours aussi touchant, vrai, honnête, authentique, permet aussi d'avoir un travail de réflexion sur la question de la réinsertion. Un mot rapide, Christine ? Oui,